Salut! Donc c'est ça. Oui, c'est autofocus tout seul, mais avec du bruit, bien sûr, comme d'habitude. Salut tout le monde! Donc, je vous reviens et je suis très fâchée parce que j'avais déjà filmé cette vidéo-ci au complet. Je l'avais même publiée sur YouTube, mais malheureusement, mon fichier ne voulait pas être lu. Donc, je dois recommencer au complet. Et parce que j'avais tout effacé pour faire de la place sur mon ordinateur. Donc, on recommence tout de suite là. Et j'espère que cette fois, ça va fonctionner. On va commencer par les tablettes. Donc, premièrement, une tablette de chez Smashbox. Arrête de zoomer tout le temps. Donc, c'est ça, de chez Smashbox. Donc, c'est celle ici. Donc, c'est la... Il n'y a pas vraiment de nom. C'est Crush on Blush Palette. Une palette de fard à joues. Donc, à l'intérieur, il y a ça ici. Donc, en fait, au début, ça fait longtemps que je l'ai. En fait, au début, j'étais vraiment pas sûre du résultat. Puis, je sais pas, j'étais peut-être pas encore à l'aise avec le bronzer puis le highlighter. Donc, c'est ça. Donc, à l'intérieur, il y a un highlighter qui est vraiment beau. C'est ça, mais il est vraiment brillant, je le porte aujourd'hui. Je pense pas que vous allez le voir. Mais bon, c'est ça, il est vraiment terrible. Je sais pas comment dire. Voilà, donc il est vraiment lumineux. Puis ça va pas avec toutes sortes de maquillage, mais bon, ça dépend du maquillage en effet. Donc c'est ça, puis j'étais pas sûre de l'aimer à cause de ça. Puis le bronzer, un peu la même chose, il est lumineux aussi, ce qui est bizarre. Il est un peu plus orangé, mais je trouve que pour sculpter, il est vraiment bien fait. Alors voilà, sinon pour ici ça c'est les blushs. Donc celui-ci est vraiment pas beaucoup pigmenté. Puis ce que je fais habituellement, c'est que je vais en mettre sur mon pinceau, puis choisir un des trois que je vais mettre une fois sur le pinceau, puis que je vais venir appliquer sur mes joues. Donc ça fait toujours un très beau résultat. Aujourd'hui c'est ces deux-ci que j'ai. Donc voilà. Voilà pour cette palette-ci. Une palette pour les yeux, donc c'est la Double Exposure chez Smashbox. Donc celle-ci, elle qu'on peut mettre en fond les fards dans l'eau pour avoir un autre résultat. Puis moi j'ai pas encore essayé avec les fards dans l'eau, mais ça me tardera pas. Puis je vais vous en reparler. Donc c'est celle-ci qu'avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc je sais pas si vous pouvez voir aussi. Il y a plusieurs, j'aime beaucoup les choix de couleurs. J'aime beaucoup les choix de couleurs, puis tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est celle que j'aime énormément. Et si je ne me maquillais pas avec celle-ci, c'était avec bien sûr la Naked Smokey. Donc je ne sais plus si je vous l'ai présenté dans mes dernières vidéos favoris, etc. Mais bon, c'est juste la palette parfaite selon moi. Donc je sais pas pour vous, mais pour les Smokey Eyes, c'est vraiment parfait. Puis juste comme ça, un petit clin d'œil, je vous dirais que comme cadeau de Noël, je pense qu'une fille, ça refuserait pas. Alors, petit cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime bien se maquiller avec des smokey eyes, etc. Donc, gros amour pour celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter un blush, un bronzer, puis un highlighter. Donc, Je suis désolée pour l'autozoom, c'est vraiment de la merde. Mais bon. Ok, donc pour le blush, c'est celui-ci de chez Lancôme. Donc il est vraiment comme foncé. Il s'appelle Brian Berry. En fait, moi je trouve que c'est vraiment une belle teinte pour. Dans le fond, je trouvais que c'était une belle teinte pour octobre, novembre. C'est ça, parce que c'est les favoris d'octobre et novembre, bien sûr. J'oublie de le préciser, hein. Octobre et novembre, parce que j'ai choisi de ne pas le faire en octobre parce qu'en au milieu du mois, je pense que c'était rendu un peu trop tard pour faire les favoris d'octobre. Alors voilà, j'ai décidé de faire les 2 mois dans cette vidéo-ci. Et ce blush-ci, c'est ça, je l'ai beaucoup porté pendant ces 2 mois-ci avec les couleurs d'automne, c'était magnifique. Ensuite, pour le bronzer, j'ai le Hoola très connu de chez Benefit et je dirais que c'est mon favori chez Benefit, vraiment mon produit favori chez Benefit. Donc il se présente comme ceci. Et à ce qu'on peut voir, je l'ai déjà assez creusé, puis
Je l'adore pour sculpter, pour faire les zones un peu plus bronzées du visage, juste parce que je suis blanche comme un vampire. Donc voilà, c'est un amour, vraiment, je l'aime d'amour. Ensuite, comme produit highlighter, c'est de chez Physician Formula. C'est le Bronze Pearl, je vous l'avais déjà présenté, je pense. Donc c'est lui-ci, je l'aime énormément. Il va bien, je trouve qu'il va être vraiment léger comme highlight, alors ça fait un très beau résultat et je l'aime énormément. Puis en plus, le produit sent très bon, alors pas trop cher. C'est un bon deal. Je suis désolée, j'ai l'air un peu énervée. C'est vraiment à cause que je dois refilmer une vidéo. J'ai plein d'autres vidéos que je voudrais filmer. Mais j'ai pas encore eu le temps à cause de ça. Donc voilà. Je sais pas quand cette vidéo-ci va sortir. Non, pas très longtemps, j'imagine. Si je présente pas de produits soins, c'est parce que je suis supposée faire les soins du matin et du soir. J'ai la misère avec ma voix aujourd'hui. J'ai un fond de teint et c'est le Infaillible Pro Matte de chez L'Oréal Paris. Donc celui-ci que tout le monde en a parlé sur YouTube, je l'aime vraiment d'amour. Je l'ai acheté après tout le monde et je n'ai même pas écouté en fait les vidéos avis de tout le monde. J'ai vraiment juste acheté parce que ça m'intéressait bien, Pro Matte, puis 24 heures de tenue. Donc c'est ça. Je vais lire en fait ce qu'ils disent à l'endos parce que c'est vraiment vrai. Donc le fini est semi-mat, il dure jusqu'à 24 heures, la couvrance est moyenne. Donc si vous avez vraiment beaucoup de boutons ou plein de rougeurs, c'est sûr que ce ne sera pas le meilleur pour vous. Et c'est une texture aérienne. Puis moi j'ai vu des peaux vraiment grasses l'utiliser jusqu'à très sèche. Puis moi je suis sèche normale. Alors ça me va très bien. Puis ça va très bien à plein de types de peau. Je dirais que c'est un type de peau parfait pour tout le monde. Alors voilà. Pour faire tenir mon cache-cerne et mon fond de teint, en tout cas, il faut toujours une poudre. Donc moi j'ai utilisé énormément la HD de High Definition Powder de chez Makeup Forever. Donc j'ai ressorti, en fait c'est un petit échantillon. Malgré le fait que je l'ai énormément utilisé, il m'en reste énormément à l'intérieur comme vous pouvez voir. Puis je sais pas pourquoi, mais j'adore l'odeur. C'est un peu bizarre parce que c'est ça, ça n'a pas. Mais c'est vraiment pas une odeur comme. Pas une odeur comme fleurie. Il n'y a pas d'odeur dedans, mais j'aime ça m'en appliquer puis sentir que je m'en applique. Alors, je pense que c'est plus ça. Donc c'est vraiment un favori, puis il va vraiment rendre la peau parfaite. J'ai vraiment la voix qui coupe aujourd'hui, puis ça m'énerve énormément. Donc ensuite, j'ai pour les yeux deux mascaras à vous présenter. Donc premièrement, c'est le Roller Lash que vous avez extrêmement entendu parler, que tout le monde entend parler de chez Benefit. C'est sûrement détrôné en fait dans mon cœur le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc vraiment, je l'adore. La brosse est courbée, puis je trouve que ça va super bien pour agripper tous les cils. Alors voilà, ça donne du volume et ça arrondit. Voilà, donc ça courbe les cils et je l'aime énormément. Et si je n'utilisais pas celui-ci, c'était un autre. Ça c'est un échantillon aussi, format échantillon de chez Lancôme. Donc c'est le, mon Dieu, c'est presque tout effacé, c'est le Hypnose Star de chez Lancôme. Donc je vais vous présenter. La brosse est plate, c'est vraiment bien je trouve. Parce que voilà, donc comme c'est ici, c'est vraiment plat. Puis ça va vraiment bien pour agripper tous les cils. Je l'aime aussi d'amour et je vais sûrement l'acheter en gras. Donc je t'aime, petit mascara. Ensuite, pour faire tenir tout ce beau maquillage, j'ai eu besoin, en fait j'ai acheté une brume vitaminée pamplemousse rose de chez Fraîcheur Pétillante de chez Yves Rocher, donc celle-ci. Et ça va vraiment bien parce que ça vient vraiment hydrater la peau, moi qui ai la peau extrêmement sèche, surtout avec le temps qui s'en vient, hiver, etc. Donc ça sent super bon aussi, moi qui adore le pamplemousse. Donc c'est un must-have, je l'adore, vraiment. Je vais utiliser tous les jours, donc 2 sprays, c'est bien assez pour le visage. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé aussi énormément, c'est de leur collection, c'est de chez Yves Rocher encore, c'est de leur collection, une édition limitée, c'est de leur collection de Noël, je pense.
c'est la senteur pomme délice. Puis moi ici, c'est le l'écart scintillant, donc c'est la crème. Puis elle laisse comme la peau toute brillante. Puis le parfum, c'est juste... J'ai jamais autant aimé me crémer le corps, vraiment. Ça sent la vanille et la pomme. Donc je trouve que c'est un mix vraiment velouté. Bizarre comme terme, mais bon. J'adore, vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai énormément de produits pour les lèvres à présenter. Donc je vais commencer tout de suite. Premièrement, ce petit duo ici, en fait c'est pas un duo, mais cette collection-ci de Color Blur by Lip Studio de chez Maybelline New York. Donc cette gamme-ci de produits pour lèvres que j'aime énormément. Moi j'ai la couleur 35 Long Leaves et 15 Berry Misbehaved. Donc c'est comme un peu un crayon pour les lèvres. Puis tu l'appliques vraiment partout, mais ça reste vraiment ça vient vraiment hydrater les lèvres. Alors ça reste quand même vraiment très longtemps. Puis ça hydrate. Alors j'adore. Un des baisers velours en fait de chez Les Oitiers, c'est le Fashion Kiss. Donc celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc celui-ci. Alors voilà. Et ce que j'aime du pinceau, c'est que c'est plat, comme en V, si on peut dire, en pointu, comme un triangle. Alors voilà, c'est ça, Illuminati. Puis ça va vraiment bien pour l'application. Moi j'en mets seulement juste en bas. Je fais ça ici, puis je laisse sécher parce que c'est infiniment. Donc c'est parfait. Puis j'adore. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de Wet n Wild. Ça, je ne vous ai jamais présenté ça. En fait, je m'attendais jamais à vous présenter ça dans mes favoris. Mais j'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est Fée Prunelle. J'aime bien le nom. C'est le 908C. Donc, il se présente comme ça ici. Donc, je vais vous swatcher ici. Donc, juste une application. C'est super pigmenté. Puis vraiment, c'est magnifique. Ensuite, j'ai ici de la collection de Noël. Et pour Noël seulement, un rouge à lèvres mat de chez MAC. C'est le Evening Rendezvous. Donc, vraiment, la couleur, je l'ai porté tout. Direct quand il est sorti, je suis allée l'acheter. Et je l'ai porté presque tous les jours. Vraiment, presque tous les jours. Alors, je vais vous le mettre ici. Donc, il est un peu plus pâle que l'autre que je viens de vous présenter. Donc, celui-ci. Et vraiment, je l'ai, c'est tout. Je vous le dis, là, regardez le packaging, en plus c'est mauve comme brillant. Allez acheter ça. Non, en fait, pas acheter, mais au moins l'essayer. Parce que c'est vraiment, ça vaut la peine. Vraiment, c'est merveilleux. J'aime vraiment cette couleur, puis c'est triste qu'elle soit pas comme permanente. C'est vraiment wow. Ensuite, c'est des duos que j'ai à vous présenter. Donc, premièrement, j'ai sorti le Nike Mauve de chez MAC ici. Et j'ai pu le swatcher ici. Donc, le crayon très foncé. Comme ça ici. Et je le mettais en duo avec un rouge à lèvres de chez Revlon. Donc, c'est le très connu maintenant. Le 477 Black Cherry. Donc, lui ici. Et je vais le mettre à côté. Donc, juste ici. Donc, les deux ensemble, ça va vraiment très bien. Ça fait vraiment une très belle couleur et j'adore. C'est un favori. Ensuite, j'ai le crayon encore de chez MAC. C'est le Soar de... C'est ça. Donc, je vais vous le mettre ici. Donc, comme un peu un beige rosé nude. Donc, comme c'est ici. Et je le mets avec le Viva Glam 2 de chez MAC encore. Donc lui ici, que je vais vous mettre encore à côté. Donc comme c'est ici. Donc ça fait un très beau duo style Kylie Jenner un petit peu. Et pour le dernier duo, c'est mon tout premier crayon pour les lèvres de chez Les Oitiers. Donc c'est un contour de lèvres imperméable, c'est le Bourgogne. Donc je vais juste le mettre ici. C'est un comme orangé, si on peut dire rouge orangé. Alors juste ici. Et avec lui, je mets mon tout premier rouge à lèvres de chez Lancôme. Donc c'est de la collection l'Absolu Rouge Definition.
c'est le 195, donc lui ici, et il est vraiment magnifique. Donc je vais vous le mettre à côté. Voilà, j'ai la main complètement peinturée maintenant. Donc les deux ensemble, ça fait vraiment un très beau duo. J'en raffole, c'est tout. C'est ça, tout ce que je viens de vous présenter, ça a été vraiment les produits pour les lèvres que j'ai utilisés tout le mois d'octobre et de novembre et je les adore vraiment de tout mon cœur. Donc finalement, comme dernier favori, j'ai un livre et 4 films à vous présenter. Donc premièrement, le livre c'est L'art presque perdu de ne rien faire. C'est avec une mangue sur le dessus. Alors c'est de Dany Laferrière. Et je vais lire l'endo en fait parce que c'est vraiment ça. Donc c'est lui en fait qui a écrit ça, bien sûr. Donc si mes romans sont une autobiographie de mes émotions, ce livre dans la même veine est une autobiographie de mes idées. Ce que je pense n'est jamais loin de ce que je sens. Comme si toute cette philosophie me venait de la petite galerie de ma grand-mère du fond de mon enfance. Donc c'est vraiment ça parce que ça, en fait, il parle de son enfance, de quand il est arrivé à Montréal et ça parce que lui vient de Port-au-Prince, c'est ça. C'est vraiment merveilleux, puis il y a des poèmes, c'est de la philosophie aussi, il y a des écrits tout simplement. En fait, je pense que c'est un regroupement de tout ce qu'il a écrit, qu'il n'a jamais publié. Là, c'est publié, alors je suis quand même rendue loin. Puis, on n'a pas besoin de beaucoup, vraiment, c'est comme juste maximum 5-6 pages par texte. Puis, ça vient vraiment. Waouh, c'est juste plein de thèmes différents et j'adore. Ensuite, pour les films, donc le premier c'est Sabrina avec Audrey Hepburn et Humphrey Bogart. En fait, il y a aussi William Holden, donc voilà, c'est un film en noir et blanc, un très vieux film. Un de mes favoris, vraiment. J'adore cette femme, Audrey Hepburn, est juste magnifique. Il était. Waouh, c'est juste. Je l'adore. Et ce film est juste merveilleux. Je sais pas pourquoi. J'aime les vieux films. Puis je suis retombée en amour avec celui-ci. Et j'ai acheté la collection en fait de Audrey Hepburn. De Audrey Hepburn Collection chez HMV. Et il y avait celui-ci. Alors c'est ça. Donc l'histoire en fait, c'est comme deux frères. Elle est amoureuse d'un des frères. Mais bon, c'est comme une histoire d'amour, triangle amoureux si on peut dire. Et il y a aussi son interprétation de La vie en rose, alors avec son accent, parce qu'il y a un peu de français mélangé à l'intérieur. Et ensuite, j'ai le seul et unique film de Julia Roberts que j'ai jamais et toujours aimé. Donc c'est Pretty Woman avec la chanson Pretty Woman, que tout le monde connaît. Donc celui-ci là où elle joue une prostituée qui rencontre un homme d'affaires. Donc c'est ça ici. Donc ce film a marqué mon enfance et est encore aujourd'hui un de mes films préférés, vraiment. J'ai Lucy qui est ici. Un film avec Scarlett Johansson, encore un là ici, un des seuls films que j'ai jamais aimé avec Scarlett Johansson. Donc dans ce film-ci, elle joue en fait une fille qui se fait mettre de la drogue dans le ventre pour se faire en fait elle se fait prendre dans un plan comme ceci, puis finalement elle se fait battre et la drogue se libère dans le corps. Et cette drogue-ci a comme fonction de faire augmenter le pourcentage de degrés du cerveau qu'on utilise. Et dans le fond, c'est ça. C'est un film sur l'intelligence, comment le cerveau réagirait. C'est comme une théorie de comment le cerveau réagirait si on pouvait l'utiliser plus. Et elle est tout simplement magnifique dans ce film, vraiment. Je trouve que c'est un rôle qu'elle tient très bien. Alors, et pour finir, en fait, c'est sûr que vous connaissez, c'est La vie d'Adèle ou Blue is the Warmest Color avec Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Je sais pas si je prononce bien son nom de famille, mais bon. C'est le film qui a vraiment qui a gagné en fait la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2013. Ça parle d'orientation sexuelle. C'est vraiment un très bon film et je l'ai enfin acheté. J'adore ce film, même si c'est un film français, même si je dirais que c'est pas le film le plus joyeux. C'est un excellent film. C'est ce qui conclut mes favoris du mois d'octobre et de novembre. Donc j'espère que vous avez aimé. J'arrête pas de jouer avec mes mains, surtout celle-ci qui est barbouillée. Donc en fait,
Là, j'ai plein de vidéos à vous présenter, dont le haul que je vous avais parlé. Là, en attendant de vous filmer le haul, en fait, ça va être juste des aperçus parce que, en fait, j'attends de recevoir un micro que j'ai commandé et une lumière artificielle pour pouvoir filmer le soir. Alors, voilà. Donc, en attendant, ça va être une vidéo filmée aperçue. Et j'ai plein d'autres vidéos comme mes routines. Aussi, pourquoi je n'ai plus le mur de briques en arrière de moi. Ah ah ah! Ma vie, comment elle est rendue aujourd'hui, une vidéo blabla. Donc, plein de vidéos, plein d'idées vidéos qui s'en viennent. Et donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne-ci si vous aimez bien, à vous me dire en commentaire vos favoris, vous, que vous avez vus en novembre ou en octobre ou n'importe quand, ou dans les films que je pourrais écouter ou des livres que je pourrais lire, des produits que je pourrais tester, tout ce que vous voulez. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram, à ma page Facebook, à aller me rejoindre sur Snapchat. Donc voilà, c'est tout ce qui conclut. Moi, je vous aime très fort et j'envoie tout plein de bisous. À la prochaine!